Dans le cadre de l'occupation du Grand Théâtre de Dijon, nous avons fait un appel à témoignages consistant à évoquer les difficultés rencontrées par chacun des participants dans ce contexte de crise politique et sanitaire, mais aussi leur vision de cette dernière. Aujourd'hui, nous recevons Bertrand. Bonjour Bertrand. Bonjour Carlotta. Je vais te demander de te présenter brièvement. Oui, je m'appelle Bertrand Kell, je suis plasticien et performeur. Donc quand je dis performeur, c'est dans le sens où à partir des années 60, dans le domaine des arts plastiques, il y a eu des phénomènes comme ce qu'on a appelé le happening, les actions, la performance, où un artiste se met en scène en public, ou pas forcément en public, mais il y a une dimension comme ça un peu... Enfin, l'idée, c'est de faire une action, en tout cas, qui ne repose pas sur la production d'un objet matériel qu'on puisse acheter, quoi. Et moi, de mon côté, j'ai une approche de la performance qui est très, très physique, que je rapproche justement d'un domaine qui m'apporte beaucoup aussi, qui est la musique rock. Et à côté de ça, je suis donc, pour vivre, on va dire, de façon alimentaire, je suis professeur d'art plastique en collège. Et puis j'ai eu l'opportunité, à Dijon, je suis arrivé à Dijon en 2004, et puis à partir de 2010, j'ai eu l'opportunité à Dijon de me retrouver sur l'organisation d'un festival qui a lieu tous les ans, dans lequel on essaie justement de montrer les accointances qu'il peut y avoir entre la culture rock et puis la culture contemporaine, quoi, et puis particulièrement l'art contemporain. Un festival qui s'appelle One Plus One, et qui avait lieu tous les ans à Dijon, et puis ces dernières années, on avait un petit peu exporté dans le reste de la région. Alors, dans le cadre de ton activité, et aussi même en tant qu'individu, quelles sont tes revendications, tes inquiétudes concernant le monde de la culture en général ? Eh bien, si je suis là aujourd'hui, c'est justement, alors au-delà des revendications du mouvement des intermittents qui occupent le théâtre pour protester contre la réforme de l'assurance chômage, dont j'ai pris connaissance assez tardivement finalement, par le biais d'amis comédiens. Si je suis là, c'est surtout effectivement parce que ce qui me met en colère actuellement, c'est cette paralysie de la culture. C'est comme si la culture était confinée, je dirais même confisquée. Il y a un sentiment d'injustice. D'injustice, et puis surtout la sensation, plus on avance et moins on sait si les lieux culturels vont pouvoir ouvrir, même par exemple le fait que les musées soient fermés, c'est quelque chose que je comprends pas, quoi, parce que c'est beaucoup moins de risques dans un musée que dans un collège, par exemple. Et le fait qu'on sache pas finalement à quel moment il va y avoir une décision pour que tout ça puisse reprendre son cours à peu près normalement. Alors, j'en arrive à avoir le sentiment qu'il y a un parti pris idéologique actuel dans ce confinement de la culture, qui serait finalement, c'est pas plus mal, quoi, que la culture soit un peu en berne. Moi, ce qui me fait peur, c'est qu'on arrive à cette situation arriverait presque à être accepté, que les gens arrivent à se dire qu'on peut vivre sur la culture, enfin en tout cas ou d'autres moyens de consommer de la culture, quoi. Voilà. Consommer de la culture, c'est ça qui est le problème. Avec le streaming. Entre autres avec le streaming qui a été un des premiers, ça c'est un des premiers trucs qui m'a énervé pendant le confinement. C'était tous ces gens qui n'étaient pas forcément des artistes d'ailleurs, il y en a qui s'improvisaient artistes, qui se mettaient en scène, enfin du concert en streaming, du sketch en streaming. Maintenant, même les institutions maintenant proposent des spectacles en streaming. Et moi, j'ai pas envie de vivre dans ce monde-là, quoi, dans un monde du tout virtuel où il n'y a plus de contact humain réel, organique. C'est quelque chose qui me révulse, quoi. Et alors en plus avec ce que je dis, ce côté la sensation qu'il y a une volonté idéologique là-dedans de paralyser la sculpture, justement comme si c'était enfin l'occasion de tout ce qui est subversif dans la culture, on va le mettre un peu de côté. Un peu de côté, on va un peu l'écraser, quoi. On va un peu... Et
puis faire comprendre aux gens que oui, l'essentiel c'est travailler et consommer, quoi. Et parce que la culture, ça apporte une ouverture. Bah, ça apporte une ouverture énorme. Moi, c'est vraiment, pour moi, la culture, c'est un moyen d'émancipation que je ressens d'autant plus de fait que je suis en plus enseignant en collège. J'ai été avant d'être à Brochon, j'ai été 13 ans dans un collège qui s'appelle le collège Jean-Philippe Rameau Fontaine-Douche, donc dans une cité. En plus dans ce genre d'environnement, c'est Il y a une nécessité. il y a une nécessité. Enfin, c'est plus qu'une nécessité, quoi. C'est que là, à ce moment-là, quand je faisais des interventions, des exercices, des actions dans ce genre de milieu scolaire, c'est là que c'était plus ou moins, c'était pas revendiqué comme maintenant, à cause de la situation actuelle, mais je sentais bien que si je pouvais sauver un ou deux gosses par l'art, parce que l'art pouvait leur amener, c'était énorme, quoi. Par la transmission. Et donc tout ça, ça t'a amené à écrire un texte. Donc ouais, toute cette rancœur, cette bile qui monte, cette colère, ouais, m'a amené à écrire une forme de manifeste, entre guillemets, enfin un texte en tout cas, dans lequel j'ai envie d'interpeller les gens de la culture, ceux avec qui j'ai eu l'occasion de croiser ou de travailler plus ou moins dans le cadre de l'organisation. Ils existent parce qu'il y a des institutions qui les font exister. Ou des galeries, ou des lieux dédiés à ça, quoi. Voilà, ils existent pour ça. Et là, je me dis, mais en fait, de toute façon, on n'a pas le choix, donc il faut que la culture existe, qu'elle soit vivante et qu'elle se réinvente, enfin, qu'on trouve d'autres moyens, en tout cas, de la faire vivre, de la rendre signifiante et présente dans la vie, quoi, quotidienne de tout le monde, dans l'espace public. Je me dis, mais non, il y a pas de choix. De toute façon, il faut oublier ces modes de fonctionnement-là et c'est peut-être le monde. Alors, c'est là peut-être que je suis peut-être utopiste parce que je commence à en discuter autour de moi. Il y a des gens qui me disent que je suis utopiste, mais en tout cas, je pense qu'il y a justement qu'il y a aussi l'occasion en tant que les artistes, et la façon dont on vit l'art et dont on veut le transmettre et le diffuser, c'est aussi l'occasion de repenser tout ça. C'est ce que j'essaie de dire dans le texte, en tout cas. Nous t'écoutons. Nous devons entrer en résistance. La culture n'est-elle pas le ciment de nos démocraties? Alors la culture doit entrer en dissidence. Nous mourrons doucement de notre passivité. L'inertie risque de nous anesthésier. Danger d'apathie labellisé. Les acteurs les plus précaires de la culture étouffent. Je crée donc je suis. Créer pour dire que la vie est précieuse et précaire. Nous sommes sortis de notre zone de confort, condamnés à nous réinventer, acculés à nous confronter à l'autre. Celui qui ne nous attendait pas et pour qui l'art sera une planche de salut. Une bouffée d'oxygène inestimable. Oublions la conquête des étoiles, la foi aveugle dans la technologie. Plus que jamais, l'artiste vivant se doit d'être un passeur, un véhicule de lenteur, accéléré. Acteurs bâillonnés de la culture, vous êtes les démons de la farce. Il est urgent d'entrer en dissidence. Trouver des formes alternatives de diffusion et d'effusion. Réinvestir l'espace public, occuper de force l'espace de la pensée, investir les zones encore libres de nos environnements urbains, oser l'exploration de la ruralité. Pour un land art citoyen concerné, les chantiers de la culture sont ouverts. Le monde de l'art doit repenser son existence, la vertu de son mode d'être, être au monde, pour le faire exister, dire un monde pensant en toute gratuité. C'est l'occasion pour la création et ses acteurs de se repenser, se réinventer en dehors de la sphère libérale du pouvoir castrateur. L'occasion brutale de réviser ses fondements dans un monde dystopique qui nous oblige à l'essentiel. Merci beaucoup Bertrand de ce Merci. partage. Ce que nous défendons. Nous le défendons pour tous. Ce que nous défendons.
Nous le défendons pour tous.